Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, je vous l'accorde. Ça, je suis d'accord, je fais pas bien mon travail. Ça, je vous l'avoue, je suis d'accord. Mais pour un petit retour, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un youtubeur en particulier qui, donne envie d'avancer et surtout, j'aimerais qu'on parle de son travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dédiée à Master Hiker. Master Hiker est connu et surtout reconnu comme l'un des meilleurs stopmakers de France. Un stopmaker, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Je peux le comprendre. Ça sort pas comme ça de partout. Un stopmaker, c'est quelqu'un qui fait des animations en stop motion. Master Hiker utilise évidemment des Lego, d'une saga en particulier, voire même de deux sagas en particulier qui sont Bionicle et Hero Factory. Si ça vous intéresse, on pourra parler de ces sagas-là, très intéressantes. À savoir que Master Hiker a commencé et a débuté YouTube, enfin sa carrière YouTube, en 2010. Voilà, il a eu des débuts modestes, jusqu'à la création d'un multiverse, le Skyset Multiverse. Et c'est de ça qu'on va parler aussi aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit incessamment sous peu, il a débuté sa carrière en 2010. Et on va dire que ses premiers pas, il a débuté sur des vidéos de type mock. Donc les mocks, pour les personnes qui se demandent ce que c'est des My Own Creation. Pardon pour mon accent anglais, mais en gros, c'est vous prenez les personnages de base de quelque chose et vous les modelez, vous les transformez comme ce que vous le voulez. C'est un mock. Et au fil du temps, il a affiné les techniques d'animation. C'est spécialisé dans le stop motion. Du coup, c'est vraiment le stop motion, pour vous remettre un ordre d'idée, c'est une technique d'animation en image par image. Et il a su réellement s'améliorer au fil du temps. Alors excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'est pas en 2010 qu'il a commencé sa carrière, mais en 2011, donc il y a 14 ans, avec entre guillemets du mock. Pas exactement, c'est plus un mélange d'animation avec du mock et surtout une retranscription des personnages principaux de Hero Factory. Et la saga Hero's Fate, donc la trilogie, elle a bien démarré la même année. Donc que je remette un peu tout en place quand même. Hero's Fate, donc c'est une trilogie, comme ce que je vous disais il y a un instant, qui raconte l'aventure de héros robotiques dans un monde assez futuriste, qui mêle un peu action, drame, science-fiction, et qui a été tiré, enfin en tout cas c'est ce qui est raconté. On va dire que ces idées pour la série Hero's Fate, il les a pris de séries qu'il regardait, de films. Il a un peu tout mélangé et tout ça lui a fait une idée, ce qui est tombé du coup sur Hero's Fate. Enfin, c'est ce qui a permis de créer la série Hero's Fate. À savoir que du coup, cette série a rencontré un excellent succès auprès de la communauté Lego, ce qui est accumulant plusieurs millions de vues, honnêtement, on va pas se le mentir, et qui établit vraiment Master Hiker comme une figure incontournable de l'animation Lego, sachant que maintenant on peut exactement le retrouver sur Insta. Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube sur dans la description en fait, tout simplement, et vous pourrez retrouver du coup ses posts Insta. Tout en ce moment il est de plus en plus actif dessus, donc je vous conseille réellement d'aller voir, où là en fait il va vous mettre des posts français ou anglais, donc c'est vraiment pour toute communauté, qu'elle soit francophone et ainsi de suite. À savoir que du coup Master Hiker utilise lui des techniques assez avancées de stop motion, surtout sur la fin de Hero's Fate, donc on va dire fin de la saison 2 et la saison 3 en fait, où il s'améliore à chaque fois. Par exemple, quand on regarde la première saison qui est sortie il y a entre 14 et 12 ans, la fin était il y a 12 ans je crois, et qu'il a lancé derrière directement la saison 2. La saison 2 qui se prénommait La recherche des trois divins, la saison 1 la tablette de Quasar, et la saison 3, Nemesis. Ensuite, pour tout ce qui a été des lieux de tournage, il a beaucoup utilisé tout ce qui était les lieux de sa maison, en fait, tout simplement. Son extérieur, la forêt, ce que je trouvais incroyable parce que ça nous immergeait vraiment dans l'intrigue et dans l'histoire. Et il faisait ça à l'appareil photo avec du coup des logiciels dont j'arriverai même pas à vous ressortir les noms parce que même moi j'ai pas réussi à les trouver exactement. Mais il faisait pas comme maintenant on peut faire avec par exemple des tablettes ou des téléphones où c'est relativement rapide et efficace de le faire avec un trépied et un bon éclairage. Lui c'était à l'appareil photo avec un bon éclairage, un logiciel de montage sur PC, alors que nous on utiliserait par exemple stop motion
stop motion animation, je crois. Ouais, non, enfin une application qui s'appelle Stop Motion sur nos téléphones ou nos tablettes, ce qui nous permettrait d'en faire relativement rapidement. Il faut savoir aussi que chaque épisode de la saga Heroes Fate, du coup, était assez une œuvre minutieuse. Enfin, en gros, c'était minutieusement réalisé. Il faisait attention à chaque détail, que ce soit au niveau du coup des décors, de la caméra, de la dynamique, du dynamique global. Il faisait vraiment attention à tous les détails. Et c'est ça qui était quand même relativement très intéressant. Et la narration, excusez-moi, mais est incroyable. Que ce soit sa voix qui prête ou la voix de ses amis, vraiment t'es plongé dedans. Enfin, je dis amis, mais en tout cas les participants du collectif du SkySet Multiverse. Et le temps qu'on est dans les voix, autant commencer à expliquer que Master Raker prête sa voix à plusieurs personnages, comme le héros principal de la saga en fait, donc qui reste nul autre que Furno, enfin William Furno plutôt, qui et Master Riker en lui-même, un Riker comme dit dans la série, ou même par exemple celle de Thunder et ainsi de suite. Franchement, il prêtait sa voix sur beaucoup de choses. Et son engagement au sein de la création du SkySet Multiverse, c'était pour lui de s'approcher d'un engagement envers la qualité et la diversité de la série. C'est en gros, le SkySet Multiverse permettait à quiconque aimant le stop motion de pouvoir participer à l'univers tout en respectant des règles précises où vous pourrez retrouver sur sa vidéo explicative du SkySet Multiverse qui est très bien produite et surtout qui est très intéressante et que n'importe qui peut y accéder en respectant les règles qu'il pose, que ce soit lui ou ses collaborateurs du SkySet. En soi, maintenant, si on parle un peu en termes de statistiques, Master Hiker compte plus de 8000 abonnés, ce qui, j'ai l'impression, n'est pas énorme, mais en même temps beaucoup par rapport à moi, mais en même temps, je me dis que vu le travail qu'il a fourni et vu le nombre de stopmakers qu'il a voulu, à qui il a donné envie de commencer et qui maintenant sont assez imposants, par exemple, on peut prendre l'exemple de Desconocido, qui l'a pris pour exemple et qui lui a aussi donné envie de commencer le stop motion. Je trouve ça mérité, mais je pense qu'il mériterait bien plus. Donc si vous souhaitez aller vous abonner, évidemment, allez-y, je pense que ça lui ferait plaisir et je vous conseille vraiment d'aller voir la saga Heroes Fate. Je vous promets que vous serez vraiment pas déçus en fait et vous allez vraiment aimer. Si vous aimez la science-fiction, un peu d'action et le drame, honnêtement vous allez aimer cette saga. Et ensuite, comme je le disais auparavant, il y a plusieurs millions de vues sur la saga, honnêtement il y a plus de 9 millions de vues sur sa chaîne, ce qui veut dire que pour 8000 abonnés il a quand même réussi à faire beaucoup de vues, ce qui prouve l'impact en fait de ses créations et c'est ça qui est incroyable. Et franchement ces vidéos sont vraiment appréciées pour leur qualité, qu'elles soient techniques ou leur originalité en fait, et surtout la capacité qu'on a à vouloir connaître la suite, donc à captiver un petit peu les spectateurs en fait, tout simplement. Pour finir cette vidéo, je vous dirais que Master Hiker a su réellement allier la passion technique et créativité pour faire du stop motion. C'est vraiment devenu une référence dans le monde de l'animation. Et franchement, honnêtement, si vous aimez les Lego, l'univers des Lego ou même de l'animation, franchement, n'hésitez pas à y aller, à aller voir, faire un tour. De toute façon, vous aurez tout dans la description, que ce soit sa chaîne ou son Instagram. Honnêtement, allez-y, je le conseille. Franchement, vous vous posez. C'est des épisodes pour l'époque qui étaient déjà longs de la première saison. La deuxième saison commence avec des épisodes assez courts, mais termine avec des épisodes plus longs. Et surtout, la troisième saison est incroyable. Alors, honnêtement, je la conseille vraiment. T'as l'impression de regarder une vraie série sur Netflix, par exemple. C'est quelque chose qui dure ça peut durer environ une demi-heure par épisode, ce qui est incroyable pour de l'animation en stop motion. Ça veut dire énormément de travail. Alors là, franchement, allez lui donner du soutien, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et j'espère enfin pouvoir mettre, si un jour il voit cette vidéo, en place le projet qu'on avait, lui et moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, que ce soit à ma chaîne ou à celle de Master Hiker. N'oubliez pas non plus de venir me suivre sur mes réseaux et surtout de me suivre sur Twitch. Je suis en stream 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, à partir de 20h jusqu'à 23h minuit. Donc si vous voulez venir faire passer un coucou, venez, ça ferait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mes réseaux sociaux à moi. Donc Instagram, TikTok, Twitter et ainsi de suite. Le Discord en description aussi. Et moi je vous dis à une prochaine. Si vous aimez ce style de vidéo, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et j'en referai plus souvent. Enfin en tout cas je vais essayer de m'y remettre un petit peu. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.